Nakusala nini pona nzoto na ngai esili kosala pe nalembi nzoto yo sengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto napesaki yo. D'abord nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Donc nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour que nous puissions continuer notre enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Nous sommes toujours en train de célébrer la fête des trompettes. Il est possible que nous parlions, que nous évoquions beaucoup de détails aujourd'hui. Et j'espère, mon bien-aimé Roland, Dieu soit loué, tu nous as rejoints. Donc, nous allons vraiment passer beaucoup dans les détails, parce que je voudrais que chacun de nous puisse bien comprendre ces choses et comprendre l'évangile. Nous allons d'abord prendre le livre de Josué dans son chapitre 6. Josué chapitre 6. Nous allons lire 2-3 écritures. Je vais lire le verset 15 d'abord pour commencer. Il est écrit: le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Vous connaissez l'histoire, je vous ai déjà expliqué que pour prendre la ville de Jéricho, les enfants d'Israël ont fait le tour de la ville pendant 6 jours, en raison d'une fois par jour. Mais le 7e jour, ils vont donc faire le tour de la ville 7 fois. La fois passée, je vous ai expliqué le chiffre 49. J'ai expliqué le pardon dans le chiffre 49, qui fait 7 fois 7. J'ai aussi expliqué le cinquantenaire. Parce que c'est à la 50e année que le peuple célébrait le jubilé pour que chacun puisse rentrer dans son territoire. J'ai déjà expliqué ces choses. Je voudrais ici évoquer 2-3 petits éléments pour que nous puissions bien nous faire saisir. Merci beaucoup. Je vois que la sœur Vanessa est également connectée. Je n'ai pas encore vu la sœur Karine. La famille de mon bien-aimé John Gaspard, je ne l'ai pas encore vu également. John Kibang, je ne sais pas s'il est connecté. Le pasteur Azaf, je ne te vois pas connecté. Et toute la famille Bassakanya. Mais pour comprendre la prise de la ville de Jéricho, il est très important que nous fassions un petit détour dans Jéricho, dans Josué chapitre 2. Lisons avec vous Josué chapitre 2. Je commence par le premier verset. La Bible dit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 esprits, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Merci beaucoup, bien-aimé John, je te vois connecté. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas, je continue les Écritures, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés,
hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait montés sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Verset 7. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Voici un texte qui est une histoire qu'on raconte dans la Bible. Une histoire que Dieu a pris, qu'il a mis dans la Bible, et Dieu dit que c'est sa parole. Je voudrais que nous examinions ce texte avec l'œil du Saint-Esprit. Que nous examinions ce texte avec l'œil de Dieu. L'Éternel Dieu a promis à Israël le pays de Canaan. Il leur a promis la ville, le pays, la ville de Canaan. Par Abraham, il dit, vous hériterez le pays où coule le lait et le miel. C'était la promesse. Il faut faire attention, parce que ici, Canaan va prendre plusieurs couleurs. Mais lorsqu'ils sont arrivés, avant de prendre Canaan, Josué va envoyer 2 espions. Il dit à ces 2 espions, allez-y explorer Jéricho. Vous explorerez la ville, mais spécialement allez explorer Jéricho. Les 2 espions vont arriver dans Jéricho. Quand ils arrivent à Jéricho, ils vont très vite se retrouver dans la maison de Rahab qui était une prostituée. Donc les 2 espions ne sont pas allés dans leur exploration. Ils n'ont pas exploré tous les pays. Mais pourtant, quand Josué les a envoyés, il les a envoyés pour faire de l'exploration. Je vais aller doucement pour que tu puisses me saisir. Quand on fait l'exploration, on doit donc parcourir tous les pays. Parce que les espions, quand ils viennent explorer un pays, il faut qu'ils entrent dans tous les coins du pays pour voir le pays. Ça, c'est naturellement. Mais étonnamment ici, les 2 personnes que Josué a envoyées pour explorer le pays, au lieu d'explorer tous les pays, non, ces 2 hommes sont allés seulement dans la maison de Rahab, la prostituée. C'est alors que tu vas comprendre. Explorer le pays veut dire aller dans la maison de Rahab, la prostituée. C'est ça le sens de l'exploration du pays, selon le livre de Josué. Je répète ça. Le texte noir sur blanc demande aux 2 espions d'aller explorer le pays. Pourquoi? Parce qu'Israël voulait s'emparer du pays. En d'autres termes, Israël voulait détruire le pays. Parce qu'en envahissant Jéricho, les enfants d'Israël devaient détruire toute la ville de Jéricho. Lorsque vous lirez Josué chapitre 7, vous allez voir que Josué dira aux enfants d'Israël, vous livrerez tout par interdit. Donc vous brûlerez tous les pays de Jéricho. Vous comprenez? En d'autres termes, ici, la prise de Jéricho veut dire en d'autres termes détruire Jéricho. Mais avant cette prise de Jéricho, Josué envoie 2 espions. Il dit, allez explorer le pays. J'ai lu avec vous le premier verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays. Et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une femme prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Donc, examiner le pays selon les 2 espions veut dire aller chez Rahab la prostituée. Donc, si tu regardes bien avec l'œil de Dieu, tu comprendras que les 2 espions sont allés dans ces pays-là justement pour visiter Rahab la prostituée. Je répète ce texte pour que tu me saisisses. Voilà pourquoi j'ai toujours dit,
la compréhension de l'écriture, la compréhension de la Bible ne peut pas être une compréhension littérale. Ça ne peut pas être une compréhension de noir sur blanc. Non. Donc, noir sur blanc, les deux espions étaient partis pour examiner le pays. Ils étaient partis pour explorer le pays. Or, celui qui fait l'exploration, il doit parcourir tous les pays. Est-ce que vous comprenez ça? Souvenez-vous de Diego Cao. Diego Cao, pour découvrir l'embouchure du fleuve Congo, il a dû parcourir tous les pays du Congo. Tout le long du fleuve, en commençant par le Katanga, jusqu'à aller découvrir l'embouchure. Donc, les explorateurs, généralement, pour découvrir les pays, il faut qu'ils visitent tous les pays. Mais les deux espions ici, et ils ne sont pas partis pour découvrir tous les pays. Non. Donc, ils sont allés juste pour aller dans la maison de Rahab la prostituée. Parce que vous allez voir, quand vous lisez les textes, après la maison de Rahab la prostituée, ils sont rentrés. Ils n'ont même pas parcouru le pays. Donc, nous comprenons que l'exploration, selon l'évangile, l'exploration, selon Dieu, l'exploration, selon Josué, c'est aller dans la maison de Rahab, la prostituée. Est-ce que vous comprenez ça? Or, une prostituée, c'est une femme de mauvaise vie. Donc, la prostitution, la prostituée, c'est généralement une femme qui est mal réputée. C'est-à-dire, c'est une femme de mauvaise vie. C'est une femme qui embrasse tout homme. Vous comprenez? Donc, la prostituée embrasse tout homme. Vous allez comprendre que ici, Rahab, la prostituée, va donc représenter tout un peuple qui est en contact avec plusieurs hommes. Je répète ça. C'est pourquoi, ici, vous comprenez que les hommes, la femme qui a plusieurs hommes, c'est quelque chose de naturel, hein, d'humain, mais qui cache la pensée céleste, qui cache la pensée d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu part du naturel pour expliquer le spirituel. Donc, la prostituée, c'est généralement la femme qui va vers plusieurs hommes. Mais Dieu donne la définition de la prostitution. Nous allons lire ça dans la Bible pour que tu puisses bien te faire comprendre. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Je crois que c'est dans Jérémie. J'espère bien. Laissez-moi vous trouver quelques écritures là-dessus. Voilà. Quand vous prenez Jérémie chapitre 3, verset 8. Ici, je voudrais définir la prostitution. Je voudrais définir Rahab, la prostituée. Ok? Je veux que tu comprennes. Naturellement, une prostituée, c'est une femme qui va avec plusieurs hommes. Tu vois? C'est ça la définition de la prostitution. D'une prostituée. Maintenant, cette définition-là ne peut pas être une définition naturelle. Parce qu'elle cache la pensée de l'éternité. Maintenant, pour aller comprendre cette pensée de l'éternité, il faut que nous allions consulter d'autres écritures. Jérémie chapitre 3, verset 8. Il est écrit: quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, qu'elle est allée se prostituer également. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu dit, j'ai donné à Israël une lettre de divorce à cause de ses adultères. Je pensais qu'en donnant une lettre de divorce à Israël, à cause de ses adultères, je pensais que Juda allait comprendre. Mais je me suis rendu compte
que Judas aussi n'a pas eu crainte, elle aussi est allée se prostituer. Quand Dieu parle comme ça, il parle à un peuple. Mais Dieu identifie ce peuple-là comme une femme. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut donner la lettre de divorce qu'à une femme. Souvenez-vous, Jésus a dit aux Juifs, si Moïse avait autorisé que vous donniez des lettres de divorce à vos femmes, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Donc, la lettre de divorce, on ne peut la donner qu'à une femme. Donc, Jérémie chapitre 3, verset 8, nous comprenons que le fait que Dieu donne la lettre de divorce à Israël, Dieu considère que Israël est une femme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et Dieu dit, j'ai pensé que Judas aussi allait comprendre. Malheureusement, Judas aussi n'a pas compris. Donc, Judas aussi s'est prostitué pareillement. Regardez, frère. Pour que vous compreniez ça très bien. L'Écriture dit ceci. La Bible dit, je voudrais vous ajouter une autre écriture. Prenons Jérémie chapitre 3, verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Maintenant, Dieu veut définir c'est quoi l'infidélité d'Israël. Ok? L'infidélité d'Israël. Il dit, l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, elle s'est prostituée. Oh. Donc Israël s'est prostitué. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en était témoin. Je continue. Prenez le verset 9. La Bible dit, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Je voudrais ajouter une autre écriture pour que tu puisses bien comprendre cela. Nous sommes en train de définir ce que c'est prostituer. Ok? C'est important. Ça nous permettra d'avancer. Quand vous prenez Juge chapitre 8, verset 33. Prenez Juge chapitre 8, verset 33. La Bible dit ceci. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël commencèrent à se prostituer au Baal. Ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Voilà. Maintenant, vous avez la définition. Donc, quand Dieu parle de la prostitution, Dieu considère que quand quelqu'un abandonne l'Éternel, quand quelqu'un abandonne la voie de Dieu, quand quelqu'un ne se donne plus à l'Éternel et qui se livre à d'autres dieux, Dieu considère que cet homme ou cette femme, c'est une prostituée. Est-ce que vous comprenez? Donc, la prostitution, selon Dieu, c'est lorsque quelqu'un n'a plus Dieu comme sa référence. Quand quelqu'un ne marche plus sur la voie de Dieu, quand il n'obéit pas à la voie de Dieu, quand l'Éternel Dieu n'est plus ton Dieu, l'Éternel considère que tu t'es prostitué. Vous voyez ça? Donc quand Dieu dit que Israël s'est prostitué, en réalité Dieu voulait dire Israël a abandonné ma voie et s'est adonné à des dieux étrangers. Et que la perfide Judas aussi n'a pas compris, elle est allée se prostituer. Donc quand quelqu'un se détourne de la voie de Dieu, donc quand l'Éternel n'est pas ton Dieu, Dieu considère que tu es une prostituée. Donc maintenant vous allez comprendre que Rahab, la prostituée, était l'image de toutes les personnes qui n'avaient pas Dieu. Donc dans la ville de Jéricho, dans cette ville de Jéricho, quand bien même que Jéricho ne priait pas Dieu, mais dans cette ville, il y avait une femme, Rahab, qui était une prostituée, qui était l'image d'un peuple qui n'avait pas Dieu. Voilà pourquoi,
Les deux espions n'avaient pas autre mission que d'aller dans la maison de cette femme. Donc, quand Josué envoie les deux espions, il envoie les deux espions en réalité pour aller visiter la prostituée. Parce que vous allez voir que dans cette maison, la prostituée va se repentir. La prostituée va se convertir. C'était ça la mission de ces deux espions. Les deux espions sont allés spécialement pour garantir la vie à la prostituée. Parce que le pays va être détruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pays doit être détruit. Mais avant que le pays ne soit détruit, Dieu, dans sa préscience, il avait pour mission de préserver la vie de Rahab, la prostituée. J'ai fait de l'exhortation, je vais faire la pastorale. Je voudrais dire, tu étais dans le monde. Tu étais une prostituée. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu avais des dieux païens. Tu n'avais pas d'espérance. Mais Dieu, dans son amour, avant de détruire Jéricho, ici vous comprenez que Jéricho c'est le monde. Est-ce que vous comprenez? Jéricho c'est cette humanité. Cette humanité corrompue. Ce monde pervers. C'est ça Jéricho. Mais Dieu, avant de détruire le monde, il doit d'abord envoyer deux espions pour garantir à Rahab la vie. C'est pourquoi je t'exhorte et je te dis, l'Éternel Dieu ne peut pas détruire cette terre s'il ne te garantit pas premièrement le salut. Il doit d'abord te garantir la vie. Il doit d'abord te garantir le lendemain. Voilà pourquoi il doit envoyer les deux espions. En réalité, les deux espions sont l'image de la parole. Je vais donner les détails plus tard. C'est l'image de la parole qui a été envoyée pour que la prostituée que nous étions, que nous puissions être sauvés. C'est pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils unique. Voilà. Or, ici, Dieu, c'est Josué. Il a tellement aimé Jéricho. Il n'a pas aimé Jéricho. En réalité, il a aimé Rahab la prostituée. Voilà pourquoi il doit envoyer les deux espions. Les deux espions, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je donnerai quelques références bibliques bientôt. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux espions exploraient les pays. Selon la définition de la Bible, veut dire tout simplement apporter l'évangile à la prostituée. C'est pourquoi les deux espions ne sont pas allés marcher dans tous les territoires, dans toutes les rues de la ville, du pays pour faire de l'exploration. Non, ils sont allés directement dans la maison de la prostituée. Donc la mission pour laquelle ils sont entrés dans les pays de Jéricho, c'était pour aller visiter la prostituée. Pourquoi? Parce que cette prostituée était dans les plans de Dieu. Dieu connaissait la prostituée. C'est pourquoi Paul dit, quand nous étions encore païens, ne connaissant pas Dieu, autant marqué, l'Éternel a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc pendant que nous étions encore païens, pendant que nous étions encore pécheurs, le Seigneur Jésus-Christ, l'envoyé du Père, et est déjà monté à la croix pour que nous soyons sauvés. Donc, nous comprenons que le voyage de ces deux espions, c'est très important, qui sont arrivés dans la maison de la prostituée, c'était pour lui garantir le salut. C'est pourquoi vous allez remarquer, rentrons dans Josué, toujours là où nous étions, dans son chapitre 2, là où nous étions. Il est écrit, disons avec vous. Regardez. Je continue. Vous prenez le verset 9. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent
devant vous. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a Dieu, l'ennemi doit trembler devant lui. Voyez-vous, Rahab a confessé, il dit, tout le monde tremble à cause de vous. Je t'exhorte, parce que j'ai fait vraiment la pastorale ces jours ici. Celui qui a le Seigneur, l'ennemi doit trembler. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ont beaucoup plus peur des démons. Donc, ils voient les démons partout. Les gens font l'apologie des démons. Il y a les démons des assiettes, les démons des marmites. Il y a les démons des sauterelles, les démons des chauves-souris, les démons des chats. On voit les démons partout. Non. L'homme a peur des démons. Non, non, ça ne devrait pas être comme ça. Non. En réalité, ce sont les démons qui tremblent. Rahab, la prostituée, a dit, tous les pays tremblent. Voyez-vous, frère? Donc, si tu as Dieu, c'est à l'ennemi de trembler. Ce n'est pas à toi de trembler. Voilà pourquoi même quand tu as des petits problèmes, tu trembles. Tu ne peux pas trembler si tu as des problèmes, frère. Le coronavirus ne peut pas te faire trembler. Non. Est-ce que vous comprenez, frère? Coronavirus ne peut pas te faire trembler. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire coronavirus ne peut pas nous emporter. Non, frère. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'espérance, qui tremblent. Il n'y a que les gens qui n'ont pas Dieu, qui ont peur. Mais celui qui a le Seigneur, il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur des sorciers. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, je t'exhorte de ne pas trembler. Pourquoi? Parce que les deux espions sont venus dans ta maison. Ils ont laissé tout Jéricho. Ils ont laissé tous les territoires, tous les pays. Ils sont venus spécialement dans ta maison. Pourquoi? Parce que Jéricho va être détruit. Jéricho va être détruit. Le Jéricho va être détruit. Mais avant que Dieu ne détruise Jéricho, il faut que Rahab, la prostituée, soit mise en sécurité. Voilà pourquoi nous disons, coronavirus ne peut pas frapper le pays tant que la femme Rahab, la prostituée, n'est pas en sécurité. C'est pourquoi nous disons sans crainte que coronavirus, ce n'est pas la fin du monde. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, de maladies, de pestes, vous des tremblements de terre. Ces choses arriveront certainement, mais ces choses ne constituent pas encore la fin du monde. Pour que Dieu détruise le monde, il faut premièrement que Rahab, la prostituée, soit mise en sécurité. Voilà. C'est pourquoi la parole est envoyée. C'est pourquoi les deux espions sont venus. Les deux espions sont venus pour donner la sécurité à Rahab, la prostituée. C'est-à-dire, nous qui étions sans Dieu, qui étions pécheurs, nous avons reçu les deux espions. Et les deux espions nous ont communiqué la foi. Vous allez voir ça dans les textes. Ils ont rassuré Rahab que ne crains rien. Même si la ville est détruite, mais toi, tu ne seras pas détruit. La femme dit, tous les pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Je continue la lecture. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Maintenant, je vous prie. Maintenant, écoutez. La femme commence à faire la prière. Il dit, maintenant, je vous prie. Jurez-moi par l'Éternel. J'aime ça. Jurez par l'Éternel. Que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donc, si vous lisez les textes,
En réalité, dans cette maison, il y avait tout un sacerdoce qui s'accomplissait. C'est-à-dire que la présence de ces deux espions accordait le pardon à cette femme. Quand la femme dit « J'irai moi par l'Éternel », écoutez frère, ce n'est pas le français. « J'irai par l'Éternel », c'est tout un sacerdoce. Parce que Dieu ne peut pas t'épargner la vie si tu vis dans les péchés. Donc, pour que Dieu t'épargne, pour qu'il te préserve, il faut qu'il te mette à côté. Voyez-vous, il faut que Dieu te sépare d'eux, qu'il t'éloigne. En réalité, ce qui s'est passé dans cette maison, les deux espions étaient en train de mettre cette femme à côté. Il dit, vous prendrez soin de moi et de la maison de mon père. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père. J'aime ça. Ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Jusque-là, il n'y a pas un problème, frère. La femme prie. Parce qu'ici, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si toi, tu as cru au Seigneur, aujourd'hui, je fais du pastorat. Si toi, tu as cru au Seigneur, tu as aussi pour mission d'intercéder pour ta famille. Il faut que tu partages cette parole avec les membres de ta famille. Parce que cela, il va de leur vie. Cela, il va de leur salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous les aimez bien, il faut que tu leur parles de ces choses. Il faut que tu parles à tes amis, à ta soeur, à tes frères, à tes soeurs, à tes parents. Il faut que tu leur parles de ces choses. Parce que l'Éternel va détruire Jéricho. Écoutez ce que dit l'Écriture. J'aime la réponse de ces gens. Il dit ceci. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Je continue, il faut bien lire. Il dit, elle les fit descendre par une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur une muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Je continue. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Donc pour que ta prière soit exaucée, cette prière que tu as faite, regardez de quelle manière cela peut être possible. Donc il ne suffit pas d'intercéder pour ton père, pour ta mère, tes frères et tes soeurs. Non, non, cela ne suffit pas. Il y a une manière de faire pour leur garantir la vie sauve. Il dit, à notre entrée dans le pays, attachez ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Vois, virgule, c'est ce que je voulais. Recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, de ta mère et de tes frères, toute la famille de ton père. Donc, pour que le serment que nous t'avions fait, j'irai, pour que la prière que tu as faite soit exaucée, il faut, que le fil cramoisi soit accroché à la fenêtre. Je n'explique pas le fil cramoisi. Ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Mais il faudrait-il encore que tu recueilles dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs. Voilà. Il continue. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, alors son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Donc, pour être sauvé, j'aime ça, j'adore ça frère, j'aime l'évangile. Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, les deux espions ont prêché. Ils ont fait la prédication. Ils ont expliqué à cette dame, Rahab la prostituée, de quelle manière elle peut être sauvée et toute sa famille.
Ils ont dit, pour que tu sois sauvé, toi et toute ta famille, il faut que tu recueilles dans ta maison. C'est-à-dire, il faut que tu fasses entrer dans ta maison. Shalom, mon bien-aimé pasteur Alain Ilunga. Il faut que tu recueilles dans ta maison le membre de ta famille. Ce qui suppose que cette femme devait annoncer cette nouvelle aux membres de sa famille. J'aime ça. Pour que le membre de sa famille vienne dans la maison. Je vous ai toujours dit, frère, le salut, il faut que tu sois dans la maison. Si tu n'es pas dans la maison, il n'y a point de salut. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime ça. Donc, si quelqu'un n'est pas dans la maison, même si il est dehors, hein, parce que la Bible dit, si quelqu'un d'eux sort dehors, voyez-vous frère, il sort dehors, alors son sang retombera sur sa propre tête. Donc, si tu es dehors, même si tu cries, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, moi j'aime le Seigneur, tu vas mourir. C'est comme ça que nous avons beaucoup de gens qui prient, mais en n'étant pas dans la maison. Ouais, frère. Oh, j'aime ça. Que quelqu'un fait une prière de combat, mais il n'est pas dans la maison. Oh, éternel Dieu, combat mes ennemis. Mais tu es en dehors de la maison, mais tu demandes à l'éternel de combattre tes ennemis. Tu mourras. L'éternel a donné la manière d'être sauvé. Il te demande d'entrer dans la maison. Oh, entrer dans la maison, c'est justement être dans la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole annoncée par les deux témoins. C'est sur cette parole que repose le salut. Quelle est cette parole? Que tous les membres de ta famille rentrent, recueillent-les dans ta maison. Voyez-vous, faites-les entrer dans ta maison. Nous disons, recueillir les membres dans la maison, c'est justement leur enseigner la parole. Qu'ils croient à l'évangile. C'est ça la protection. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, Dieu, avant de frapper la terre, Dieu, il doit d'abord faire entrer les membres de la famille de Rahab dans la maison. Or, entrer dans la maison, c'est ça la fête des trompettes. C'est ça même le repos. Voyez-vous, frère? Parce que quand ils étaient dehors, ils travaillaient. Quand ils étaient dehors, ils souffraient. Quand ils étaient dehors, ils étaient manipulés par les diables. Maintenant, la parole de deux témoins va les aider à entrer dans la maison. Pour être sauvé, j'enseigne, je parle à quelqu'un. Pour que tu sois sauvé, mon frère, pour que tu sois sauvé, ma soeur, il faut que tu rentres dans la maison. Maintenant, je vais entrer dans les termes les plus simples. Entrer dans la maison, c'est abandonner le monde. Si ton cœur est encore attaché au désir de ce monde, si ton cœur est encore attaché aux choses de ce monde, si ton cœur a encore de la haine, de la jalousie, si en toi il y a encore de la mauvaise foi, il y a de l'animosité, si en toi il y a encore la cupidité, si en toi il y a encore le vol, l'impudique, en toi l'immoralité, tu comprends que tu es en dehors de la maison. Parce qu'il n'y a que la parole de l'Éternel qui a la capacité, la puissance d'ôter ces choses en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, si en toi, il te manque le pardon, tu n'as pas la charité, tu n'as pas l'amour du prochain, en toi, il n'y a que la haine, l'animosité, la mauvaise foi, tu n'es pas encore entré dans la maison. Voilà pourquoi on insiste. Les deux espions ont insisté. Ils ont dit, c'est vrai que nous allons te sauver. Nous n'allons pas te détruire. Mais il y a une condition. Il faut que le membre de ta famille rentre dans la maison. Une fois dans la maison, nous allons fermer la porte. Vous voyez, la porte doit être fermée. Ici maintenant, laissez-moi parler comme un prophète. Je vous avais dit, coronavirus n'est pas encore, ce n'est pas la frappe de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a annoncé que ça va s'accomplir. Selon le livre de Matthieu 24.
il est écrit avant l'avènement du Fils de l'homme, avant que le Seigneur ne vienne prendre l'église, il y aura des guerres, des tremblements de terre, des épidémies, il y aura des problèmes. Ça, c'est connu. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Pourquoi? Parce que Rahab n'est pas encore mis en sécurité. J'aime ça. Vous allez remarquer, frère, il y a deux choses. Les espions sont arrivés premièrement pour sécuriser Rahab et toute sa famille. Ensuite, ils vont revenir maintenant pour détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la parole nous prend pour nous garder en sécurité. Frère, pendant que nous enseignons ici, c'est en ce moment ici qu'il faut que tu cherches ton endroit de sécurité. Il y a des gens qui sont en train de... Il y a quelques années, les gens se moquaient encore quand nous prêchons l'évangile parce que nous prêchons, parce que nous manquons à faire. Non. Nous sommes en train de garantir notre vie après la mort. Et cette garantie s'obtient pendant que tu vis. Ce n'est pas quand tu vas mourir. Quand tu meurs, si tu n'avais pas confié ta vie au Seigneur, même si on fait une messe de requiem, on prend de l'encens, on asperge partout, l'eau bénite, on jette sur ton cercueil, on prend les chapelets, on prie, on invoque Maman Marie. Si vous voulez, vous pouvez m'invoquer Abraham, David et Jacob. Invoquez-les si vous voulez. Si de ton vivant, tu n'as pas reçu le message transmis par Rahab la prostituée, pour que tu rentres dans la maison, je t'informe que tu mourras d'une mort certaine. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, cette chose nous explique justement toute la vie des hommes sur la terre. Donc, toi qui étais pécheur, toi qui ne connaissais pas Dieu, voilà que l'Éternel t'a d'abord envoyé deux espions. Pour que les deux espions te donnent la garantie de la vie après la mort. Et ils ont dit, certainement nous entrerons dans ce pays. Nous sommes partis, c'est vrai. Nous allons revenir pour détruire Jéricho. Frère, même si on intercède, Dieu garde Jéricho. Jéricho, tu vois, il y a beaucoup de palmiers. L'huile de palme va manquer dans Jéricho. Tu vois, dans Jéricho, il y a beaucoup de tomates. Oh éternel Dieu, dans Jéricho, il y a beaucoup de viande, de moutons. Cela importe peu à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cela importe peu. Dieu, ça ne dérange à rien. Dieu, il détruira, frère. Mais comme c'est un Dieu miséricordieux, avant de détruire, il faut toujours qu'il mette à côté. Il faut qu'il préserve son peuple. Voilà pourquoi, toi jeune homme, toi jeune fille, livre ton cœur au désir de la chair, au temps de ta jeunesse. Mais sache que un jour l'Éternel t'appellera en jugement. Tu prends plaisir aux choses de ce monde. Tu prends plaisir à la vie de ce monde. Tu prends plaisir à tout ce qui est débauche, tout ce qui est mauvais. Tu es malhonnête, tu joues de sales coups à tes concitoyens. Tout ça c'est bien, mais je t'informe que Jéricho va être détruit. Voilà pourquoi l'Éternel fait en sorte que, il dit, je crois que c'est Salomon qui dit, Salomon dit ceci. Salomon dit, observez la fourmi. Il travaille en été. En été, la fourmi travaille. Parce qu'il sait qu'après l'été, l'hiver va venir. C'est pourquoi le monde a inversé les choses. Pendant l'été, les gens font la vie. Tu vois le monde, hein? Le monde en été, ils vont dans des plages, ils vont dans des boîtes de nuit. L'été, ils sont dans des bars. Non. En été, on travaille. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Je vais vous trouver cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver. Souffrez. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Je commence par le 6e verset. Écoutez ce qui est écrit. Va vers la fourmi
Toi qui dis que pourquoi Dieu a créé la fourmi, il ne sert à rien. Tu écrases la fourmi de ton doigt. Tu écrases la fourmi. Parce que pour toi, la fourmi n'a aucun sens. Pourquoi Dieu crée des animaux qui n'ont pas... La fourmi, il ne vient que pour nous piquer. Pourquoi Dieu crée la fourmi? Maintenant, je vais te donner pourquoi Dieu a créé la fourmi. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Va regarder la fourmi. Regardez la manière dont la fourmi marche. Deviens sage, mon frère. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Les jours où je parlerai sur les saisons. Parce que Dieu aussi a parlé sur les saisons dans la Bible. Hein? Les saisons. C'est biblique, frère. Vous pensez qu'on va manquer des enseignements? Il y en a beaucoup encore à dire dans la Bible. Hein? Donc, chaque saison, c'est tout un enseignement. Il dit qu'en été, la fourmi prépare sa nourriture. Alors que le monde nous apprend qu'en été, il faut te divertir. Les gens vont en vacances en été. Ils sont habillés à demi-nus en été. Ils vont dans des plages en été. Et dans des chalets en été. Donc l'été, ils boivent en été. Ils mangent comme des cochons en été. Mais la fourmi, Dieu te demande d'aller observer ses voies pour que tu deviennes sage. Il dit, elle prépare sa nourriture en été. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. L'écriture continue. Jusqu'à quand, paresseux? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Ici, je ne veux pas expliquer, je n'entre pas dans la doctrine. Je reste dans la révélation. Les paresseux ici, c'est celui qui, pendant les temps où nous vivons, il vit à la manière du monde. Il ne prépare pas sa vie après la mort. Il ne garantit pas sa vie. Il ne prend pas de précautions. Parce qu'après l'été, le moment difficile va arriver. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à quand tu resteras couché? Coucher ici, ce n'est pas seulement dormir. Non. Je peux t'exhorter dans la doctrine que si tu dors beaucoup, que tu ne travailles pas, tu manqueras l'argent. C'est dans la doctrine. Mais coucher ici dans la prophétie veut dire tu es dans le monde dans les ténèbres, tu ne fais que dormir. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel te demande d'observer la fourmi, de considérer ses voies et de devenir sage. Or, la fourmi, pendant l'été, il est en train d'amasser sa nourriture. Il prépare sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'hiver s'en vient. En hiver, j'aurai des difficultés. Or, l'été, c'est maintenant. Ce sont les deux espions dans la maison de Rahab la prostituée. Donc, les deux espions dans la maison de Rahab la prostituée, pour Rahab la prostituée, c'était l'été. Donc, la présence de ces deux espions constitue pour Rahab l'été. Il faut en profiter pour écouter la parole. Il faut profiter de l'occasion pour amasser les richesses. Il faut profiter de l'occasion pour connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont revenir pour détruire Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Éternel, Josué en envoyant les deux espions dans la maison de Rahab, c'était pour garantir la vie à cette prostituée. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous a envoyé sa parole maintenant. Pour que quand les jours difficiles viendront, que nous puissions nous avoir l'assurance quand tout le monde criera dehors, quand tout le monde pleurera, les gens qui ont eu la visite des deux espions seront en paix. C'est pourquoi vous avez remarqué aujourd'hui, les gens qui croyaient véritablement en Dieu, quel que soit le vent de ce coronavirus, ils ne tremblent pas. Ils sont en paix. Parce qu'ils ont été visités par les deux espions. Nous avions la parole avec nous. Nous avions l'assurance. Et cette parole nous a mis en sécurité.
C'est pourquoi les deux espions ont dit, recueille dans ta maison. Recueille chez toi les membres de ta famille. Si quelqu'un sort, eh bien, son sang retombera sur lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème, c'est qu'il faut demeurer dans la maison pour que le mal ne puisse pas t'atteindre. Pour qu'un malheur ne puisse pas t'atteindre, reste dans la maison. Si tu sors, c'est-à-dire que si tu ne marches plus selon la voie de l'Éternel, si tu n'obéis pas aux recommandations des deux esprits, et que tu vas en dehors de ces choses, eh bien, sache que ton sang retombera sur toi-même. Voilà pourquoi je t'exhorte, je te parle, pour te dire, pendant qu'il est encore temps, pendant que nous sommes en train de parler ici, c'est le temps où toi, comme Rahab la prostituée, tu es dans la maison, avec les deux espions, qui sont en train de te donner les consignes sur la manière de te tenir, parce qu'ils vont revenir pour détruire Jéricho. Mais la question, c'est qu'il faut que tu sois dans la maison, que tu sois recueilli dans la maison. Je rentre dans là où j'étais dans Josué, dans son chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Ils ont dit ceci. La Bible dit, verset 21, elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent et attacha les cordons de fil cramoisi à la fenêtre. C'est-à-dire que quand le pays est détruit, la maison qui avait les fils cramoisis attachés, c'est cette maison qui était épargnée. Est-ce que vous comprenez? Donc, les fils cramoisis étaient les signes qui attestaient que tu ne toucheras pas cette maison. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans cette maison sont protégés par les fils cramoisis. Ne faisons pas le dictionnaire. Tu vois, je vais aller définir cramoisi, les fils cramoisis. Tu cherches le dictionnaire. Non, 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 non. Il faut interpréter l'écriture par une autre écriture. Maintenant, pour expliquer les fils cramoisis, il faut que j'appelle une autre écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, laissez-moi vous trouver une autre écriture. Pour que vous compreniez les fils cramoisis. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Prenons le livre d'Exode, chapitre 12. Je vais expliquer les fils cramoisis. Exode, chapitre 12. La Bible dit, j'aime ça, j'adore ces écritures-là. Je commence par le verset 3. Exode chapitre 12, verset 3. J'explique les fils cramoisis. Parce que quand ils sont entrés dans le pays, les fils cramoisis, c'était les signes que cette maison ne peut pas être touchée. Maintenant, allons dans Exode chapitre 12. Il est écrit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. Voilà. Voici les fils cramoisis. Je n'ai pas besoin de dictionnaire. On prendra de son sang. On mettra sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte de la maison où on les mangera. Faites attention maintenant, frère. Maintenant ici, je vais vous expliquer que la fenêtre est une porte. Est-ce que vous comprenez? Parce que les deux espions sont descendus par la fenêtre. Mais en réalité, cette fenêtre est une porte.
Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est sur cette fenêtre qu'on va mettre les signes. Le fil, les cordons, le fil cramoisi. Pour que ceux qui sont dans la maison, afin qu'ils ne soient pas détruits. Comme le Dieu que nous prions, c'est un Dieu répétiteur. Salomon dit, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Voyez-vous, l'éternel Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'éternel avait déjà répété la même chose dans le pays d'Égypte. Il est écrit, on prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voyez-vous, frère? J'aime ça. Verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe. J'aime la Bible. Voyez-vous le fil commence. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte. J'aime ça. Donc, quand l'Éternel frappe le pays d'Égypte, pour que Dieu passe au-dessus de vous, il faut que vous soyez tous dans la maison. Je vous avais dit, frère, que l'agneau se mange dans la maison. L'agneau n'est pas pour les vagabonds. L'agneau n'est pas pour les voyageurs. L'agneau, c'est pour les sédentaires. Les sédentaires, ce sont des gens qui restent sur place pour manger. Vous restez dans la maison. Pendant, vous comprenez maintenant que Rahab, dans la maison, ils étaient en réalité en train de manger. Mais pendant que vous êtes en train de manger, prenez le sang, mettez au linteau de la porte. La Bible dit que ça va être un signe. Quand je passerai, quand je verrai le signe du sang, je comprendrai que ceux qui sont dans cette maison ont reçu la visite de l'agneau. J'aime ça. Donc, c'est l'agneau dans la maison qui a préservé la maison. Or, l'agneau, ce sont les deux espions. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux espions, c'est l'agneau. Tu n'as pas encore vu. Hein? C'est pourquoi le jour où Jésus a envoyé les disciples, il les envoya 2 à 2. Hein? Donc les deux qui partaient là représentaient Jésus. Donc les deux. Hein? Vous avez déjà lu cette écriture là, non? Hein? Les deux. Oui, ma bien-aimée sœur, fond de diamant. La parole n'est pas faite pour les vagabonds. Merci. Je vais exhorter. Tu es ici, aujourd'hui ici, demain là-bas. Tu apprends qu'un prophète et tu vas, tu cours. Un prophète est là-bas. Oh non, il y a un miracle là-bas, quelqu'un qui ne marchait pas, il marche, tu cours. Oh non, il y a des gens qui marchent là-bas, la tête en bas, les pieds en l'air, tu cours. Non, il y a une nouvelle église qui vient de sortir. On doit manger de l'herbe, parce que Adam mangeait de l'herbe au jardin, tu cours. Donc, un vagabond. Quand Dieu va frapper, ça va te trouver en train de vagabonder dans des villes. Quand tu reçois la parole, demeure, frère. Écoutez, on n'entre pas dans la maison pour socialiser. Il y a des gens qui vont dans des églises parce qu'ils sont habitués. Mon oncle est pris là-bas, ma mère est pris là-bas, tous mes amis, mes collègues, on est habitués à faire les barbecues ensemble. On se prête de l'argent ensemble. Si je quitte cette église, mais demain, quand j'aurai besoin de $20, qui va me donner? Comme aussi dans ces pays comme le Canada, nous avons presque 6 mois où il fait froid. Donc il y a 6 mois où on va sortir dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, les 6 mois là, il faut faire des barbecues chaque week-end de la maison de tel. Maintenant, quand je vais quitter, mais je vais rester seul, mais avec qui je vais manger les barbecues? Non, non. On entre dans la maison pas pour autre chose, frère. Nous n'entrions pas dans la maison parce qu'on se connaît. On entre dans la maison parce qu'on va frapper dehors. Et nous, il faut que nous mangeons l'agneau. Vous comprenez? Donc, nous n'entrons pas pour autre chose. Il ne faut jamais venir à l'église parce que tu es habitué à quelqu'un. Si dans l'église que tu fréquentes, il n'y a pas l'agneau, c'est-à-dire, il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'explication de la parole, il n'y a pas l'interprétation de l'écriture, je te donne un conseil d'ami.
n'allez pas dans une église comme ça, parce que tu vas mourir. Mon bien-aimé Roland, que ferais-je sans toi? Prenons Luc chapitre 10, premier verset. Roland m'a donné Luc chapitre 10, premier verset. Nous lisons. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Là, 70, là encore c'est les chiffres, j'aime ça. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est vous comprenez? Donc Jésus devait aller lui-même. Mais comme il ne pouvait pas aller, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 à 2, 2 disciples dans chaque ville, dans chaque maison. Or, les 2 disciples ne représentaient que Jésus lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, les 2 espions, en réalité, c'était Josué. Josué envoya 2 espions. Les 2 Josué ne représentaient que, les 2 espions ne représentaient que Josué lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur, ici dans Luc chapitre 10, premier verset, il envoyait les disciples 2 à 2. Donc, les 2 ici, je n'ai pas le temps d'expliquer les ailes de l'aigle parce que ça va être encore beaucoup de choses. Donc, les 2 représentaient Jésus. Donc, les 2, c'est l'agneau. C'est vous comprenez? Parce que l'agneau, j'aime ça. Parce que l'agneau, il doit être mangé par 2 peuples. L'agneau doit être mangé par Israël et par l'Église et par les nations. Vous voyez? Les 2. C'est l'agneau. L'agneau en 2 morceaux. C'est pourquoi les jours où Abraham sacrifiait les animaux, la Bible dit qu'il coupa tous les animaux en 2. Un animal coupé en 2. Ici, nous pouvons donner beaucoup d'éléments. Donc, vous comprenez que avant de prendre Jéricho, il faut d'abord que Rahab, la prostituée, et toute sa famille soient préservées. C'est pourquoi je te donne cette parole de foi, cette parole d'assurance, que le malheur ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que la parole est pour toi une sécurité. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui se réfugient. Donc je te rassure, toi qui as cru à la parole du Seigneur, toi qui suis le véritable Dieu, tu as cette assurance que un malheur ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu va d'abord te préserver. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il frappera la terre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours insisté. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous voulons démontrer nos galons. On ne prêche pas l'évangile pour démontrer que, voyez, nous valons quelque chose. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous voulons défier. C'est comme moi j'entends déjà, nous allons défier, nous allons défier les pentecôtistes. Non, nous ne prêchons pas pour défier les méthodistes. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne défions pas les adventistes. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous prêchons. L'évangile, ce n'est pas pour défier les gens. Nous ne prêchons pas non plus pour démontrer que, vous voyez, nous sommes spéciaux, nous sommes spéciaux par rapport à tel ou tel. Non, non frère. Nous ne prêchons pas non plus pour ridiculiser les autres, non. Nous prêchons pour que le peuple puisse se préparer à l'enlèvement. Parce que cette terre va être détruite. Cette terre va être anéantie. L'Éternel détruira ce monde, frère. Mais avant que Dieu ne détruise cette terre, nous te prêchons pour que tu te mettes à l'abri. Pour que tu bénéficies de la protection. Et j'ai dit, bénéficier de la protection de Dieu, il faut que tu acceptes d'entrer dans la maison. Entrer dans la maison, c'est qu'il faut que tu acceptes d'abandonner le monde, frère. C'est le sacrifice à payer, c'est le prix à payer. Il faut que tu acceptes d'abandonner le monde
et les choses de ce monde. Les désirs de la chair. Oui, frère, c'est ça tous les combats de l'homme. Les désirs de la chair. Mon bien-aimé, voilà. Je vais finir par ton verset. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Lisons cela et je vais conclure. Il est écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile parce qu'ils pensent que c'est arrivé depuis. Il faut que je prêche comme lui. Il faut que... Non, nous ne sommes pas dans une compétition. Car la nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, oui. Donc nous annonçons l'évangile pour préparer Rahab à la destruction de ce monde. C'est pourquoi, quand nous rentrons dans Josué chapitre 6, là où nous étions, l'Écriture dit, je prends le verset 23. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab. Frère, est-ce que vous lisez la Bible? Il faut bien lire la Bible. Pour prendre Jéricho, Rahab et toute sa famille devaient d'abord sortir. Vous comprenez que le temps que les espions sont entrés, ils ont prêché, ils ont laissé, et on a mis les signes. Nous sommes en sécurité. C'est pourquoi j'ai toujours dit, notre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer pourquoi les deux espions ont été cachés dans le toit de la maison. Là où il y avait les lins. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne suis pas entré là-bas. Mais remarquez frère, je suis dans Josué chapitre 6 verset 23. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab. J'aime la Bible frère. C'est la première chose. Ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Voyez-vous frère? Ouais, voilà. Si tu ne crois pas en l'enlèvement, tu es le plus malheureux de tous. Je n'ai pas besoin de toucher 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je n'ai pas besoin de toucher ça, frère. Voyez-vous? Nul n'est besoin pour moi d'aller prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Non, je suis encore ici. Quand ils sont entrés, ils ont d'abord pris la semence. C'est ce que nous appelons la récolte. Parce qu'après la récolte, on doit brûler les champs pour préparer une nouvelle semence. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, avant de brûler les champs, on doit d'abord faire la récolte. J'adore ça. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi Israël est sorti au mois de Nissan. Parce que c'était le mois de la récolte. Mais les choses sont d'abord à côté. Je vous ai dit que quand j'expliquerai les saisons, j'en parlerai. J'expliquerai l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. Les 4 saisons. Je vais les expliquer. Selon la Bible. Parce que chaque saison a 3 mois. C'est pas pour rien que Dieu a mis les choses comme ça. Chaque saison a 3 mois et nous avons 4 saisons. Est-ce que vous comprenez? Non, tu vas me dire, tu vois, nous en Afrique, nous n'avons que 2 saisons. Faux. Nous avons les 4 saisons. Sauf que tu n'as pas bien vu. Ok? Mais même qu'à cela ne tienne, les Écritures définissent les saisons. Donc, je vais définir les saisons sur les Écritures. Le jour où le Seigneur nous donnera vie, on en parlera. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous avais dit qu'on ne va pas mourir maintenant. On a encore beaucoup de choses à dire. Les gens pensent qu'il n'y a pas de choses. Dans la Bible, il y a beaucoup. Un prédicateur ne peut pas finir la Bible. Impossible, frère. Impossible. Non, je vois, moi j'ai lu toute la Bible. Moi, tu n'as pas lu toute la Bible. Tu ne comprends rien de toute la Bible. Lire toute la Bible comprend que tu es devenu Dieu. Donc, avant de détruire Jéricho, on prend d'abord Rahab et tout ce qui était dans sa maison. Nous comprenons que c'est toute la femme, tous ceux qui ont cru à l'évangile,
tous ceux qui ont obéi à la recommandation des deux espions, tous ces gens qui ont obéi à la parole, ils étaient tous dans la maison. Avant de détruire, on les fit sortir. Et c'est vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai donné cette parole de foi. Le monde est en train de vivre des moments difficiles. Mais rassurez-vous que ce n'est pas encore la fin du monde. Rassurez-vous que Dieu n'a pas encore commencé à détruire la terre. Mais nous savons que Dieu, il connaît. Et il sait pourquoi il permet ces choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pour préparer la femme à entrer dans la maison. C'est pour préparer Rahab à entrer dans la maison. Frère, les événements qui se passent dans le monde maintenant, ce sont des événements qui doivent vous interpeller. Pour que vous compreniez que ce monde va être détruit, frère. Le monde disparaîtra. Dieu vous donne des signes pour que vous compreniez. Pendant ce temps, commencez à courir pour entrer dans la maison. Oh, que je me souviens de Noé. Pendant que Noé construisait l'arche, les animaux avaient déjà compris que la pluie va tomber. Est-ce que vous comprenez? Déjà quand Noé construisait l'arche, les animaux lisaient les signes des temps. Génération perverse. Vous êtes incapable de lire les signes des temps. Mais les animaux ont lu les signes des temps. Ils ont compris. Puisque Noé est en train de construire l'arche, certainement cette terre va être détruite. Les animaux, lisant les signes des temps, se sont mis en marche pour entrer dans l'arche. La Bible dit que deux adultes, ils venaient, ils entraient. Parce qu'ils avaient lu les signes des temps. Est-ce que vous comprenez? Mais Israël est incapable de lire. Les mondains ne lisent pas. C'est pourquoi je te dis et je t'encourage pour dire que lorsque Rahab et toute sa famille, quand ils sont tous sortis, l'Écriture dit, ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habite au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le pays de Jéricho. Jusqu'à ce jour, ça j'aime. Vous devoir à domicile. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Rahab est au milieu d'Israël. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, Rahab est au milieu. Voilà, bien aimés saints de l'Assemblée des Saints de Gatineau. Donc, je sais que vous avez été connectés pour que nous partagions. Il y en a d'autres qui nous suivent en famille. Donc, je n'ai pas fini la fête des trompettes. Donc, nous allons continuer encore les dimanches prochains. Je sais que le confinement va être long. Il faut espérer que nous pourrons reprendre probablement au mois de juin. Probablement, parce que même le mois de mai, nous finirons ces mois dans le confinement, pas d'attroupement. Ok? Donc nous espérons reprendre nos cultes probablement vers le mois de juin, si le Seigneur nous prête vie. Donc nous avons également d'autres frères et d'autres sœurs qui nous ont suivis d'ailleurs, qui étaient connectés. J'ai également vu mon bien-aimé docteur Jean Gongo se connecter. Donc, que l'Éternel Dieu vous bénisse, qui vous garde. Nous allons nous retrouver vendredi pour notre prière en ligne sur Zoom. Au courant de la semaine, nous donnerons les détails, comment chacun de vous peut se connecter sur Zoom pour que nous puissions faire le culte ensemble en nous voyant sur vidéo. En tout cas, au début de la semaine, nous allons nous arranger pour que ces choses-là soient possibles. Laisse que le Dieu du ciel, créateur de choses visibles et invisibles, qui vous protège et qui protège la vie de tout un chacun, par le nom du Seigneur.
teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Banganga nzambe yo moto zwi ngolu, banganga nzambe yo moto zwi ngolu. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Nyonso ya mokili ekokoya na maye, liloba ekotikala seko. Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo ozana bomoi. Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo moto zo vivre. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Posa ya nzoto ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Basi ya bato bakoleka na bango, liloba ekotikala seko. Liloba ya Nzambe sosola yango, tika mabe na mokili oyo, bangaka Nzambe. Liloba ya Nzambe sosola yango, tika mabe na mokili oyo, bangaka Nzambe.